Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro-T Libre. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale Soup Campbell. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with the soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with the soda on the side. Mais là, pendant que Young B et Webster faisaient cette musique dans les rues de New York, il y a à l'époque, il y a environ 18 ans, figurez-vous, pendant tous ces temps-là, vous aviez un grand dirigeant de la compagnie qui a fait des déclarations atroces sur la qualité des soupes Campbell. Alors, je vous dis ça tout de suite. Tout d'abord, tout commence en novembre 2024. Un employé du nom Robert Gaza, analyste en cybersécurité chez Campbell, participe à une réunion à l'interne avec un autre dirigeant nommé Martin Bailey, un vice-président responsable de la sécurité informatique chez Campbell. Ok. Pendant cette réunion, Bailey se met à tenir des propos complètement dérapés. Selon l'enregistrement en secret fait par Gaza, Bailey aurait dit que les soupes Campbell étaient, je cite, de la merde pour les pauvres. Que c'était garbage, c'était pas comestible, et puis c'est même pas comment des gens peuvent manger la cochonnerie des soupes Campbell. Pour des propos venant de nos dirigeants, mais ce qui est Martin Bailey. Puis il ajoute une épaisseur encore, il ajoute qu'il ne mange plus de soupe Campbell depuis très longtemps et que l'entreprise vend de la nourriture transformée destinée, selon lui, à des gens beaucoup moins fortunés, qui n'ont pas les moyens. Ensuite, il va encore plus loin. Il se met à dire des propos racistes en se moquant des employés qui sont la majorité d'entre eux d'origine indienne, qui travaillent dans la manufacture. Je veux dire, Warren, là, j'imagine même pas les commentaires racistes, dégradants qu'il disait, man, sur les Indiens, qui travaillaient juste pour souvenir à leurs besoins. Ok? Puis, il affirme que les poulets de la soupe Campbell viendraient de viande imprimée en 3 dimensions ou de produits bio-ingénérés. C'est borderline, c'est comme si que la viande venait comme des papiers d'imprimante. Des déclarations que l'entreprise a qualifiées de totalement fausses et dangereuses. By the way, ce que je voulais dire aussi, je sais qu'au Canada, surtout au Québec, il y a beaucoup de compagnies qui nous importent la nourriture. C'est nous qui reçoivent souvent. On est plus importateurs. Alors, le nom de l'agence en tant que telle, je me souviens, c'est l'Agence d'inspection des aliments, qui est l'abréviation ACIA. Et il faut que je précise que c'est très important que, je veux dire, chaque nourriture, chaque truc que vous mangez, cette agence-là a le rôle de s'assurer que l'aliment doit vérifier tout d'abord la salubrité des ingrédients, la conformité des produits avant qu'ils nous arrivent sur nos tablettes. Alors, c'est pas à cause qu'ils nous envoient des trucs automatiquement ils les mettent en vente. Justement, ces compagnies-là s'assurent d'inspecter. Et c'est pour ça que je trouvais ça un peu spécial, cette déclaration de la part de Martin Bailey. Alors, après la réunion, Robert Gaza, le plaintif, affirme qu'il ne pouvait pas garder ça pour lui. Selon lui, en tant qu'employé de cybersécurité, il avait la responsabilité d'alerter la haute direction. Il rapporte dans les propos du vice-président aux ressources humaines et à son superviseur, mais c'est là que quelque chose se complique. Et puis je sais que durant le meeting aussi, il avait enregistré justement ses paroles, ses confessions en secret, mais je sais que c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu. Je sais peut-être qu'il voulait bien faire, peut-être qu'il voulait vraiment bien faire en tant qu'employé, mais je sais que c'est illégal d'enregistrer quelqu'un à son insu. Même lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone pour l'enregistrer, qui dit des commentaires dégradants, vous ne pouvez pas forcément porter plainte sur certaines lois. Des fois, il y a certaines causes en cours que si l'enregistrement a été fait en tout secret, en toute subtilité, je sais qu'il y a certaines cours de justice qui ne prennent pas l'enregistrement en compte.
Alors, c'est sûr que lui, Robert Gaza, une fois qu'il rapporte donc, c'est à partir de ce moment, ok, que Gaza dit que l'ambiance au travail a changé contre lui. Il se fait isoler, surveiller, et il se fait même traiter comme un, il se fait traiter comme différemment, plutôt qu'un employé vraiment loyal, qui avait des bonnes valeurs. Parce que d'après lui, il a fait une BA. Et quelques semaines plus tard, le 30 janvier 2025, il dit avoir été congédié sans raison valable. Et selon certaines sources, Robert Gaza aussi est allé voir Martin Bailey. Une des raisons, c'est à cause qu'il voulait aussi une augmentation. Une augmentation de salaire. Alors, c'est comme s'ils allaient voir un VP, puis ils essaient de justifier pourquoi ils voudraient avoir une augmentation de salaire, et puis tout a dérapé par la suite. L'histoire reste secrète, ok? Jusqu'en novembre 2025. C'est là que l'enregistrement de la réunion sort publiquement dans les médias. Ce que je vois, ok, d'après moi, c'est que, genre, vu Bailey, il n'y a pas eu la réponse qu'il voulait. De la part du vice-président, il y a eu le dérapage. Ils s'en vont avoir le truc. Après, c'est comme si qu'on le punit d'avoir été un snitch, un délateur, un dénonciateur. C'est comme... Je veux dire, je sais que souvent les snitchs sont mal vus. Je sais que vous avez des snitchs à votre job. Vous avez toujours une personne à votre job qui est prêt à délater tout le monde, genre. Puis si certains superviseurs les prennent à leur faveur, dans le sens que oh, je garde à mon côté sur mon petit snitch, comme ça je peux savoir ce que les employés pensent réellement de moi. Mais en tant que tel, il y a des superviseurs qui aiment même eux-mêmes qui reçoivent l'information, n'aiment même pas le snitch. Il ne peut pas se sentir parce qu'il sait que c'est un délateur. Il sait qu'il le fait avec lui. Imagine pas ce qu'il ferait si un jour il obtient la position du superviseur par-dessus lui. Imagine même pas les trucs qu'il pourrait dire à son encontre, à son supérieur. C'est-à-dire que certains snitch sont très mal vus au travail. Honnêtement, là. Ok. Campbell... Alors, je présume que, vu celui qui a l'enregistrement, si les médias l'ont eu, je présume celui qui les a fournis. Campbell réagit tout de suite à réagit tout de suite. L'entreprise confirme que Martin Bailey n'est plus employé depuis le 25 novembre 2025, qui est tout récent. Elle qualifie ses propos vulgaires, racistes et complètement faux et dit que ça ne représente pas les valeurs de la compagnie. Mais une autre chose arrive. Robert Gaza annonce que lui aussi a été renvoyé et qui poursuit maintenant la compagnie Campbell en justice. Ok. Dans sa poursuite, Robert Gaza accuse la compagnie de représailles, de congédiement injustifié, de violation des lois sur les lanceurs d'alerte, en tentative d'étouffer le scandale. Il demande une compensation pour un salaire perdu, un stress émotionnel et du dommage punitif. Selon lui, il a été puni simplement pour avoir dit la vérité. Il dit que il s'est sacrifié en tant que lanceur d'alerte pour protéger l'image de la compagnie. Et c'est là que cette partie, on soulève beaucoup de questions. Sincèrement, ok, guys, c'est là que je vous demande votre opinion. Selon vous, est-ce que vous trouvez que Robert Gaza avait bien fait d'aller rapporter les commentaires racistes puis diffamatoires envers la compagnie de la part de Martin Bailey? Est-ce que vous trouvez que c'est ça qui mérite vu que c'est un snitch puis personne n'aime les snitch? Est-ce que vous direz aussi c'est bien mérité pour lui? Parce que je sais, pendant certaines sources, il disait qu'il a essayé pendant de nombreux mois, plus de 10 mois, à chercher un travail. Il n'a rien trouvé. Il ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il demande des dommages et intérêts. Le stress de chercher un travail, le stress qui s'est dit que il voudrait justement récompenser parce que je sais que par la suite, il y avait on le voit, vous voyez la photo juste ici, on le voit avec son avocat qui parle aux médias. Puis son avocat, il a réclamé à la compagnie Campbell son dossier d'employé. Son dossier d'employé, il a été un employé exemplaire. Jamais en retard. Sa qualité de travail, génial. Il donne toujours un bon rendement au travail. On dirait même que ses collègues majoritairement semblaient bien l'apprécier. Et qu'il trouvait aussi que le fait que Robert Gaza demande une augmentation de salaire était justifiable de sa part. Et que c'est là que son avocat plaide sa cause qu'il a été renvoyé et congédié injustement
Alors, c'est ça que je voulais savoir, guys. Ou est-ce que vous trouvez que les soupes Campbell sont réellement trash et garbage, comme Martin Bailey le dit? Est-ce que vous trouvez... Je veux vraiment avoir vos opinions sur le tout, guys. Parce que là, ce scandale-là, il vient de sortir il n'y a même pas longtemps. Ça fait quelques semaines. On s'approche des temps des fêtes. Et déjà, nous avons un autre scandale par rapport à la soupe Campbell. Je sais que la soupe Campbell, on la trouve partout. Je sais qu'il y a même certains restaurants qui l'utilisent. Je veux dire, c'est très populaire. Même au supermarché, vous ne pouvez pas passer à ranger des soupes sans vous voyez certaines soupes Campbell de formats différents. Alors, n'oubliez pas, c'est pour ça, pour moi, je pense que j'ai plus rien à ajouter. J'attends de voir vos likes, vos commentaires et votre opinion sur le scandale. Ok? Alors, de ma part, c'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous, man. Peace.